Un père détraqué oblige sa propre fille à l'épouser. Face à son refus catégorique, il la bête violemment. Un jour, alors qu'il l'observe en cachette pendant qu'elle se lave, sa femme le surprend. Elle tente de le raisonner, mais l'homme, se sentant humilié, la gifle avec brutalité. Comme si cela ne suffisait pas, il lui enchaîne les poignets avec un lourd carcan de fer pesant 10 kilos. Ce même homme est, ironie du sort, un prêtre, qui prêche chaque jour dans l'église tout en déversant ses frustrations conjugales en public. Sa femme, assise parmi les fidèles, encaisse ces mots, rongée par l'humiliation et les souvenirs de violence. Elle finit par quitter l'assemblée, mais n'échappera pas à son sort, son mari l'assassine et prétend qu'elle a été appelée par Dieu pour rejoindre le paradis. La fille, anéantie, nourrit alors une haine profonde envers son père. Mais dès le lendemain, celui-ci recommence à la frapper, exigeant qu'elle accepte de l'épouser. Refusant de se soumettre, elle profite de l'aube et de son sommeil pour fuir la maison familiale, marquée par les abus. À son réveil, le père découvre sa fuite et jure de la retrouver, déterminé à la punir. Heureusement, la jeune fille croise une carriole qui la prend à bord. Mais son soulagement est de courte durée, le cocher prévoit de la vendre pour se faire de l'argent. Un riche propriétaire la remarque et l'achète immédiatement. Constatant sa jeunesse, il la confie à des tâches ménagères. Mais rapidement, un homme dérangé commence à la harceler. C'est alors qu'Anna, une autre femme, intervient, distrait l'agresseur par la conversation et sauve la jeune fille de justesse. Cependant, l'homme revient à la charge. Anna, n'en pouvant plus, finit par l'abattre d'un coup de feu. Le lendemain, elle est condamnée à mort et exécutée en place publique. La jeune fille est bouleversée. Plus tard dans la soirée, un riche notable débarque, exigeant que toutes les filles de la maison descendent. Cachée à l'étage, elle aperçoit avec horreur que cet homme n'est autre que son propre père. Pour ne pas être reconnue, elle se couvre les yeux d'un bandeau. Mais son père, intrigué par sa silhouette, lui touche le cou et reconnaît aussitôt les 2 grains de beauté familiers. Il l'identifie immédiatement, la choisit, et l'emmène dans une chambre. Là, pris de rage, il la frappe violemment avec une ceinture. Les cris de détresse de la jeune fille attirent une autre pensionnaire, une blonde, qui tente d'intervenir, mais l'homme la tue froidement. À bout de force, la fille prend son courage à 2 mains, saisit un couteau et poignarde son père. Elle le tue sur le coup. Pour effacer toute trace, elle incendie la maison avant de s'enfuir discrètement. Elle monte à bord d'une carriole, en route vers une ville où elle espère enfin goûter à la liberté.